Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement avec les tarots de Étienne Grobler. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, chaque dimanche depuis le mois de janvier 2025, nous tirons chaque semaine une carte d'un jeu de Étienne Grobler. Donc, il y a 3 tarots qui existent. Donc, celui-ci, celui-là de Marie-Madeleine et là du Black Madonna. Donc le but c'est quoi? C'est de découvrir du coup les jeux de Étienne, de découvrir les textes qui ont été traduits par Régine de la chaîne énergie.e, que je vous invite à aller voir car c'est une chaîne qui est géniale et c'est une femme extraordinaire. Étienne Grobler a l'air, alors je la connais beaucoup moins, mais Étienne Grobler, j'adore son travail, donc c'est vrai que j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà. Et donc, comme d'habitude, si on tire une carte qui a déjà été tirée, parce que le but c'est vraiment de découvrir carte par carte tout au long de l'année, je vous laisserai la regarder et je vous laisserai aller voir la vidéo qu'on avait fait de cette carte-là pour avoir votre message. Et on retirera une deuxième carte pour le message du jour. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la semaine dernière, hop, pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, on avait tiré donc celle-ci, qui faisait très été, je trouvais. Hop. Donc c'était la carte de l'étoile. Donc voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette semaine, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? On va prendre celle-ci là. Je la regardais quand elle sortait tout doucement. Allez, on va découvrir ensemble. Alors, nous avons l'As de The Black Veil. Alors déjà, on va regarder comme elle est magnifique. À chaque fois, je le dis, elles sont toutes magnifiques. Pour ceux et celles qui, pareil, qui ne connaissent pas le travail de Étienne, en fait, elle crée des mini-hôtels qu'elle prend en photo et du coup, voilà, ça rend comme ça, c'est juste magnifique. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Je vais tourner la lumière, voilà, pour pas que ça fasse trop de brillance, pour que vous voyez bien. Alors, du coup, je vais aller regarder dans le livre. Alors, c'est Black Veil, le voile noir. Allez, installez-vous confortablement. Je vais vous lire ce qu'il y a. Donc, c'est Notre-Dame d'Europa, la matrice de l'être dont l'utérus cosmique est la source de toute vie. Le grand serpent, l'Ouroboros, tient sa queue dans sa bouche comme une expression de l'unité et de notre destinée cosmique. La vie était instinctivement vécue comme tout organique, vivant et sacré, où tout était tissé ensemble dans une toile cosmique, et tous les ordres de la vie étaient liés parce que tous partageaient la sainteté, la source originelle. Donc ça, c'est Anne Baring, les mythes de la déesse, qui a dit ça. Selon les traditions matriarcales, le cosmos était connu sous le nom de chaos. Puis, avec le patriarcat, le chaos, donc le chaos bien sûr, s'est reflété dans les forces terrestres qui ont été vécues comme chaotiques, comme mère nature elle-même, difficile ou impossible de contrôler et apportant le chaos à nos systèmes et structures d'ordre. Dans les cultures patriarcales de la Mésopotamie, la grande-mère Namu, plus tard appelée Tiamat, a évolué vers le symbole du serpent qui doit être conquis. Les déesses sont vues avec le serpent primitif. On la voit danser avec le serpent, chevaucher le serpent et le dragon, et envelopper dans le serpent. Nous connaissons l'histoire chrétienne d'Ève et du serpent dans le jardin d'Éden. Le serpent est un symbole de Shakti, la force vitale du divin féminin ou déesse. Le serpent et le dragon, serpent vouivre,
sont devenus des symboles du chaos. Le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui mange sa propre queue. Le dévoreur de queues est symbole du chaos. C'est le grand rond de ce serpent qui fait une forme circulaire. Il naît de lui-même et à la fois masculin et féminin. Il dévore et se renouvelle, se rajeunit dans un cercle éternel, comme le serpent perd sa peau. Le symbole de l'unité, le vide, le chaos avec la manifestation, et le cercle avec un point dans son centre. C'est aussi le symbole de la Kundalini, l'énergie psychosexuelle, spirituelle qu'anime le corps et la conscience dans une énergie vibratoire supérieure et des états d'être. Le chaos en tant que forme illimitée est restreint dans le cercle. Le chaos est un lieu de naissance, mais en même temps la porte d'entrée de la mort, comme elle ne peut pas s'animer. Le chaos doit être restreint et confiné et agir et donner vie à de nouvelles formes. Sans restriction, le chaos absorbe tout ce qui est perçu et il retourne dans le noir. Le manteau noir du cosmos absorbe toutes les couleurs et rien n'en est reflété. La couleur noire du chaos doit être contenue avant qu'elle ne devienne fertile. C'est pourquoi le cercle de l'Ouroboros est un serpent qui entoure et limite Mère Chaos. Notre-Dame d'Europa a été installée dans une grotte qui était un lieu saint pré-chrétien. La grotte a été formée par des rochers transportés par des glaciers et entourée dans un cercle de pierres celtiques de menhir naturel. Les bois autour de la grotte ont été consacrés à Apollon et les grands rochers et les eaux à diverses déesses. Bientôt, les villageois de Fontanamora ont commencé à organiser des pèlerinages annuels à Notre-Dame, ce qui en fait l'un des plus anciens pèlerinages de masse qui se poursuivent à ce jour. Dans la nuit du 26 juillet 1620, le jour de la fête de Sainte Anne, la mère de Marie, Anne a apparu à une religieuse et lui dit que ce serait agréable au ciel si la statue était couronnée. Elle reçoit donc une nouvelle couronne. Tous les 100 ans, elle a été couronnée 4 fois. Comme beaucoup de madones noires, Notre-Dame d'Europa a été invoquée contre la peste noire et la peste bubonique. L'icône de la Vierge noire d'Europa est issue de la cérémonie de purification de Marie et de représentation de la dédicace de l'enfant Jésus à Dieu. Celui-ci était accompli conformément à la loi mosaïque 40 jours après la naissance de Jésus. Marie tient dans sa main droite les pièces de monnaie pour l'offrande du temple de Jésus, dans sa main gauche la colombe sacrificielle. L'ancienne fête romaine de Lupercalia était la fête préexistence de la purification et elle marquait l'ancienne année. Elle a été célébrée à la fin du mois de février. Février vient en latin ferbruar, qui signifie purifier. C'était le moment de chasser tout mal de l'ancienne année et d'invoquer la fertilité de nouveau. Dans la tradition catholique, la purification de Marie représente la purification de toute la création dans la lumière et dans la nouvelle année. C'est aussi le temps de célébration du printemps et d'Imbolc et la présentation de l'enfant Jésus est redevenu printemps d'une nouvelle ère. Un miracle unique a été honoré à Europa au cours des 300 dernières années. C'est le miracle de visage de la Vierge noire qui reste sans poussière. Chaque année, à la mi-novembre, son visage est essuyé avec un mouchoir blanc et on ne trouve pas un grain de poussière dessus. Elle est noire et immaculée, éternellement purifiée. La Dame d'Europa apporte une nouvelle compréhension dans votre conscience. Elle vous guidera dans une nouvelle et unique, votre propre histoire d'alchimie, de transformation et une nouvelle vision et d'un nouveau but pour votre vie. Donc voilà le message que nous avions à entendre pour cette semaine.
Donc un magnifique message. J'adore les histoires de Étienne, parce qu'on apprend toujours plein de choses, plein de nouveaux endroits sur la planète. Beaucoup en France en plus, on a la chance, nous, d'avoir en France. On est un des Je crois qu'on est le premier pays à avoir autant de vierges noires. Donc c'est vrai qu'on peut aller se balader facilement à 1 heure et demie, même quelques heures en voiture autour de chez nous pour aller voir des saintes. Justement, moi j'en ai découvert une qui est à 35 minutes de chez moi. Et c'est une petite vierge noire, pareil à l'enfant. Il y a une histoire derrière qui est magnifique. Et, et j'ai adoré. Parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. C'est vraiment un petit village que je passais tout le temps quand j'allais dans une ville où j'allais à l'époque. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait cette histoire de Vierge Noire. Donc voilà, donc là, cette semaine, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. On va peut-être avoir une nouvelle vision sur quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau qui va s'éveiller en nous. Et on aura peut-être un nouveau but de notre vie sur cette semaine, prendre conscience de quelque chose. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.